Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 5 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 25 à 32. Dans nos méditations, nous avons choisi de suivre le plan de lecture biblique de Partage, ouvrage édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Arrivé à cette section, Partage commente seulement le chapitre 28 des versets 1 à 19. Nous allons aujourd'hui survoler ces chapitres et lire un commentaire tiré des notes de la Bible du Semeur. Chapitre 25. Ces prophéties concernent les voisins d'Israël, les voisins du sud-est, les Ammonites, les Moabites, les Édomites, ainsi que les Philistins qui habitaient le long de la côte de la Méditerranée à l'ouest de la Palestine. Les chapitres 26 et 27 traitent de Tyr, située au nord de la Palestine. C'était une ville phénicienne avec 2 ports. Elle était une grande puissance commerciale. Tyr est devenue orgueilleuse et sa chute sera retentissante. Le chapitre 28 des versets 1 à 19 est un réquisitoire contre le prince de Tyr qui se proclamait Dieu. Dans les versets 20 à 26 de ce même chapitre, il est question d'une prophétie contre Sidon. Au chapitre 29 à 31, le prophète va recevoir une prophétie concernant principalement l'Égypte. Lisons maintenant la note de la Bible du Semeur qui explique bien le contenu de ces chapitres. Ces prophéties contre les nations étrangères sont prononcées contre 7 nations. Le chiffre 7 invitant probablement à comprendre qu'au-delà d'elles-mêmes, ces nations représentent la totalité des nations païennes. On peut discerner 2 grandes sections. Celle qui concerne les nations voisines d'Israël, d'abord au sud, puis au nord, qui ont comploté avec le roi Sédécias contre Babylone. Il est question de cela dans les chapitres 25 à 28. Puis, il est question de la section qui concerne l'Égypte, Ézéchiel 29 à 32. À l'aide de nombreuses métaphores et en recourant à plusieurs reprises au style de la complainte funèbre, Ézéchiel dénonce les fautes de ces nations, notamment celles qui ont été commises envers Israël. Et il annonce leur châtiment, qui sera exécuté par le roi de Babylone et par ses armées. Après avoir jugé son peuple, l'Éternel va s'en prendre à ces nations qui se sont réjouies de la chute de Jérusalem et qui en sont en partie responsables dans l'Égypte. Le prophète, tout particulièrement dans ses réquisitoires contre Tyr et l'Égypte, auxquels sont consacrés d'ailleurs les oracles les plus longs, fustige l'orgueil humain, notamment celui des rois, qui repose sur de fausses assurances et sur des appuis illusoires. Comme le souligne le refrain qui revient tout au long de ces oracles, vous reconnaîtrez, ou on reconnaîtra que je suis l'Éternel, ces jugements divins amèneront les païens à reconnaître la souveraineté de l'Éternel sur l'histoire des hommes. Demain, nous allons débuter une nouvelle section, celle qui va aborder le rétablissement d'Israël. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.